Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les Gémeaux, je tenais tout d'abord à vous souhaiter un merveilleux mois d'anniversaire, que tous vos vœux se réalisent dans la joie, la santé et surtout l'amour dans vos cœurs et que vous soyez totalement épanouis. Donc c'est parti pour votre tirage du mois. Nous allons commencer par l'énergie principale de votre mois qui vous parle ici du passé, vous parle également de l'enfance, vous parle de l'enfant, vous parle de la lune, de l'enfant lune, vous parle également de pensée, de bénédiction aussi qui arrive au cours de ce mois, la rose, le bien-être. En tout cas, on vous conseille de prendre soin de vous au cours de ce mois, de vous chouchouter, de vraiment vous traiter avec beaucoup d'amour. Peu importe si les autres ne vous en donnent pas, ici on vous dit qu'il va falloir vous centrer et vous donner beaucoup d'amour. Certains d'entre vous, c'est également cette notion d'isolement intérieur que vous devez encore guérir. Beaucoup de visualisation, pas mal de projets. Certains d'entre vous, c'est le manque d'affection dans votre cœur, dans votre journée. On vous parle également de la distance. Certains d'entre vous, il y a de la distance entre vous et votre bien-aimé. C'est également des personnes qui sont loin de vous. En tout cas, il y a cette notion de manque, mais à la fois, on vous dit que profitez de ce mois de juin pour prendre soin de vous, pour vous aligner avec ce que vous êtes, d'aligner votre cœur et votre esprit avec qui vous êtes. À partir du moment que vous faites des choix, il faut les accepter et ne pas les justement accuser les autres alors que ce sont vos choix. L'enfant lune ici te parle également du soin, de te soigner, de profiter de ces moments de lune où tu risques d'être pas mal bousculé par les énergies, elle risque de t'affecter un peu plus que les autres mois parce que tu vas être assez sensible. Ça va te rappeler des choses encore qui sont à guérir. C'est également peut-être trop de précipitation t'ont conduit à certains résultats. C'est également fais attention de ne pas te précipiter pour ne pas attirer des résultats qui soient plutôt négatifs. C'est ce que l'on te dit. Le bien-être est vraiment la règle d'ordre de ce mois-ci, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi, de ton enfant intérieur. Prends soin de ton être. Prends le temps de faire des choses qui t'alignent avec toi-même et qui te libèrent de toute pensée parce que les pensées fusent. Tu as envie de faire plusieurs choses à la fois et là on te dit il faut être beaucoup plus ordonné. C'est ce que l'on te dit. Alors au niveau de votre cristal du mois, en tout cas, tu es très pensif, mais à la fois très reconnaissant de ce que l'univers t'a donné. Être dans la gratitude. Surtout, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, dans le remerciement par rapport à ce que l'univers vous a donné, parce que l'univers vous a quand même gâté. Le cristal de votre mois, ça sera l'aura angel, le quartz. Qui va te parler de la lumière, d'être lumineux, de sortir justement de pensées négatives, de l'enfermement. Il est temps pour toi d'agir, il est temps pour toi de te valoriser, d'y aller, de foncer, de croire en toi. Ton destin est entre tes mains, les décisions. Tu n'es pas là par hasard, hein. Tu es là dû à tes actions et c'est le résultat de tes actions qui t'amène à être là où tu es. Donc au cours de ce mois, attention à tes actions parce que si tu es dans
en mode rouspétage, on te dit raligne-toi et sois honnête envers toi-même parce que visiblement, ce sont des résultats dus à tes actions. La couleur de votre mois. Ça sera la couleur tangerine, la couleur orange. Il y en avait deux, mais la deuxième, je l'arrange. C'est assez rigolo parce que c'était un autre fruit. C'était le citron. Alors, ici, on te dit d'être spontané. On te dit d'avoir de la joie, de t'amuser. C'est libère-toi, libère-toi. Ne reste pas dans un état d'esprit non créatif. Ne reste pas dans un état d'esprit de colère, de doute, de ronde, voilà, tu as envie de rouspéter, mais on te dit arrête de rouspéter, aligne-toi parce que visiblement, il n'y a pas de raison pour que tu continues à rouspéter ici. C'est aligne-toi, aligne-toi avec qui tu es, arrête de te bousculer sur des choses, porte de la couleur orange parce que ça va t'aider à arranger la situation, ça va t'aider à t'aligner, ça va t'aider à te purifier. Tu peux le porter en cristal, en couleur, d'un petit torchon dans ta poche, peu importe, mais mets de l'orange pour avoir une visibilité et aussi pour t'éclaircir. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille. C'est parti pour votre tirage de ce mois de juin pour la partie professionnelle. Le côté professionnel pour vous, mes amis, les Gémeaux. Je voulais faire par canalisation. Après, je sais que certains, ils aiment bien. Donc, je la ferai au mois de juillet par canalisation. Alors, le mois de juin, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive ici pour vous, mes amis, les Gémeaux? Certains d'entre vous, on vous parle de tension professionnelle, la tempête, le désordre, l'excès. Hein. Je ne vais pas lire tous les mots, mais en tout cas, c'est ce que l'on vous dit en général, c'est que là, il y a... Au niveau professionnel, il y a certains de vos collègues qui vous cherchent, qui vous ont mis un petit peu dans leur ligne de mire, qui veulent à tout prix prendre le pouvoir, diriger. Il y a une sorte de jalousie, comme si on reproche que vous êtes beaucoup plus... valorisé, or on vous offre aucune faveur, hein. C'est vraiment votre travail, c'est votre détermination, c'est le fait que vous êtes ordonné, vous êtes assez rapide dans les mouvements et du coup certains ils vous pointent du doigt et vous êtes plutôt oulala, hors de question et vous avez bel et bien raison, mais en tout cas c'est ce qu'on vous dit, il pourrait y avoir des tempêtes, des disputes, des... ouais, le fait de bouder aussi pour certains d'entre vous. Alors, vous avez la forêt, le fait de se régénérer, de faire attention. Et ici, vous avez la carte du sexe qui vous parle des désirs. Alors, ici, ce que l'on vous dit, n'entrez pas dans un jeu de dispute. Soyez alignés avec vous-même. Hein. Si vous avez des collègues, parce que visiblement, vous allez avoir des collègues ou des supérieurs qui ont envie un petit peu de vous embêter, de vous titiller, ne rentrez surtout pas dans ce jeu. Échappez-vous. Ne rentrez pas dans la colère et restez ancrés, restez alignés avec vos principes. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites et ne vous laissez pas embarquer par des énergies qui sont un petit peu lourdes et négatives. Surtout pas. Ne vous laissez surtout pas influencer dans tout cela. Alors ici, il y a la ville qui vous parle de mouvement, qui vous parle de bousculade, qui vous parle d'un mois de juin qui est assez actif, pas mal de pression parce que vous avez beaucoup de travail à terminer, des dossiers à éclaircir, on est sur vous, il y a du surmenage, attention, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, on est sur vous. Il y a l'activité, l'échange, le mouvement, la foule. Il y a vraiment cette sensation, vous allez avoir un mois qui va être assez actif. Donc,
pensez à vous régénérer, pensez bien à prendre du temps pour vous. Arriver le soir, c'est très important de prendre des moments pour vous. En pleine journée, si vous avez la possibilité, prenez 5 minutes pour vous. Il est important de vous détacher parce que vous allez avoir pas mal de surcharge de travail, beaucoup de demandes. Et du coup, vous ne pourrez pas être partout à la fois et garder ce dynamisme. Donc, attention, il va falloir travailler sur vos émotions et votre disponibilité. Parce que sinon, vous risquez de tomber sous dépression, sous votre corps qui est fatigué. Et du coup, faites attention. Ici, il y a l'égarement aussi, l'innocence, la honte. Voilà, n'ayez pas honte de vous arrêter, n'ayez pas honte de dire non, n'ayez pas honte de refuser quelque chose aussi, parce que si ça ne vous convient pas professionnellement, si vous trouvez que c'est une surcharge, que vous n'arriverez pas jusqu'au bout, eh bien, osez mettre un holà, très important, osez dire. Le principal, c'est que vous osiez dire les choses et que vous ne restiez pas enfermé dans votre bulle et que vous acceptiez et qu'au final, vous allez tomber sur de la colère. Après, vous avez la mère qui vous parle de la douceur, de l'affection, de prendre soin de vous. C'est également, vous savez que arrivé la fin de journée, il y a toujours quelque chose qui va venir vous donner le sourire, qui va vous donner la joie de continuer, d'avancer. Et c'est également cette sensation de prendre soin de soi, de certes faire son travail, de se rendre disponible, oui, parce que vous en avez besoin, mais pas non plus de se contraindre à des choses qui n'en valent pas la peine. Vous avez la mère qui va vous apporter encore, d'ailleurs ici il y a la chaleur, l'amour, il y a l'immensité, la liberté, l'abandon. Certains d'entre vous, c'est également dire stop à un travail. Vous en avez marre et vous allez un petit peu exprimer votre ressenti. Si vous sentez que vous avez trop de surcharge de travail, ben vous allez le dire. Vous n'êtes plus en mode je me cache, je dis rien, je garde tout. Non, aujourd'hui c'est terminé. Vous avez cette envie de dire les choses, de vous libérer d'un poids. C'est très important et vous avez raison parce que plus vous allez dire ces choses avec liberté, plus vous allez attirer la chance à vous et aussi le respect. Parce que autrefois vous aviez tendance à dire oui, oui, oui et ne pas forcément demander de l'aide. Et le fait que vous actez différemment vous apporte aussi du repos. D'ailleurs, vous avez un collègue qui risque de vous soutenir pas mal et d'être tout à fait d'accord avec vous sur les derniers échanges avec le travail dans lequel vous êtes. D'ailleurs, il y a la libération, il y a un voyage. Certains d'entre vous vont se déplacer, vont voyager. Il y a également le fait de réussir à obtenir une mutation. C'est ce que l'on vous dit. Il y a la mutation, il y a une énergie favorable. Alors ça, c'était votre dernière carte. Donc, dans votre domaine professionnel, mes amis, les Gémeaux, on vous parle donc de cette tempête, de cette période où il va falloir s'exprimer, oser se mettre à nu parce que ce sera un mois assez actif. Ce sera un mois où il va falloir vous apporter de la douceur. Vous allez pour certains quitter également un emploi. Vous êtes sur la fin d'un emploi et du coup, vous êtes soulagé aussi. Soulagé de quitter cet emploi où il y avait un manque de respect. Et c'est également soulagé des décisions que vous êtes en train de prendre professionnellement. Essayez plusieurs choses, c'est dans votre état d'esprit, de ne pas rester dans une entreprise qui ne s'aligne plus avec vos valeurs. En tout cas, vous allez prendre des décisions très actives dans votre carrière professionnelle pour apporter de l'amour dans votre cœur et une libération certaine afin de ne pas cumuler des heures et du surmenage parce que vous avez envie de vous libérer. Pour d'autres, ce sera la prise de décision de prendre soit un congé, soit de vous mettre en arrêt
parce que votre corps vous parle, et c'est également pour d'autres tout simplement le fait de quitter. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura quelques complications pour que vous le trouviez au cours de ce mois de juin, parce que ce ne c'est pas le bon mois visiblement pour trouver un nouvel emploi. Il faudrait peut-être faire une saison. C'est ce que l'on vous dit. Si vous avez l'opportunité de trouver un emploi saisonnier, ça peut être pas mal pour vous. Ou peut-être que vous allez vous décider de faire que des saisons, de quitter un emploi pour faire une saison et que vous êtes certain qu'après vous allez repartir de plus belle. C'est tout à votre honneur. Faites des décisions qui viennent de votre cœur. Très important. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en général? L'officialisation d'une relation, la signature. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, si vous êtes célibataire, il y a aussi l'officialisation de quelque chose dans votre vie. Vous grandissez, vous vous sentez soulagé, vous êtes embarqué par de nouvelles sensations et de nouvelles envies, des rencontres nouvelles aussi qui se font. Ici, il y a un déménagement aussi, c'est le fait que ça bouge beaucoup dans votre vie personnelle. Des choses sont en train de se mettre en place. Il y a un profond lâcher prise sur est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que je... Non, non. Aujourd'hui, vous êtes détaché de ça, centré sur l'essentiel, l'envie d'évoluer pour vous. Tout d'abord, avant de vous mettre dans une relation qui ne vous apporte rien. En tout cas, les mouvements que vous ferez dans votre vie personnelle vont vous apporter beaucoup de joie. Vont vous apporter pas mal d'abondance, de la satisfaction. Ça bouge pas mal dans votre vie personnelle et c'est plutôt positif. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent sur un déménagement, sur un aménagement. Les choses sont en train de se concrétiser. Ici, il y aura des célébrations, célébrer une très très bonne nouvelle qui arrive dans votre vie personnelle. Alors ici, c'est l'argent, le couple, cette fusion aussi, cette paix intérieure. Aujourd'hui, vous attirez cette abondance et vous êtes totalement satisfait. La clé de la réussite, le pardon aussi des choix que vous faites qui vous appartiennent. Le soleil, la luminosité, un éclaircissement. En tout cas, cet été, il va falloir faire des choix. Mes amis, les Gémeaux, vous allez devoir prendre des décisions concernant votre vie à partir de l'été. Vous allez avoir de grands changements dans votre vie à partir du démarrage de l'été. Donc, mi-juin, ça devrait pas mal se mettre en place dans votre vie personnelle. C'est des événements totalement inattendus, mais qui vont vous apporter pas mal de joie, pas mal de bousculade, quelque chose qui se concrétise. Si vous cherchez à aménager seul ou avec quelqu'un, il y a une possibilité qu'il y a une lumière par rapport à cela. Si vous êtes célibataire, vous avez également cette opportunité de déménager, d'aménager dans votre chez vous, de quitter peut-être chez vos parents. Et également pour d'autres, c'est le fait que ça bouge pas mal pour vous, ça se matérialise ici. Hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif, c'est chaleureux. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie. C'est un été que vous allez passer sous un début d'été que vous allez passer avec pas mal de choses imprévues. Ici, il y a la justice, l'équilibre, la peur de se tromper. Alors, aussi pour certains d'entre vous, vous allez entendre par rapport à votre divorce, par rapport à votre séparation. Il y a des nouvelles qui arrivent dans votre vie concernant cela, par rapport à des choix que vous avez fait ou qui ont été faits dans votre couple. En tout cas, il y aura de l'éclaircissement par rapport à cela. Vous devriez avoir du nouveau. Ici, c'est le cœur, la discussion. Parlez à cœur ouvert. En tout cas,
Il y a des nouvelles concernant, vous avez également besoin de discuter avec votre partenaire de vie, avec votre ex-partenaire. On vous parle en tout cas d'un équilibre, de trouver un juste équilibre à la situation, de parler, de communiquer, d'échanger. Il y a une communication qui apporte ses fruits, un rendez-vous qui va vous apporter de la joie. Il y a donc ici l'éclaircissement, le passé, hein, certains d'entre vous, il y a eu des erreurs commises dans le passé qui vont être mis en avant. Pour ceux qui sont en séparation, on te parle donc qu'il y aura un éclaircissement par rapport à ta situation avec ton ex-partenaire de vie, puisqu'ici le passé refait surface. Ici, il y a une évolution, ça bouge, mais visiblement, ça bouge dans le mauvais sens pour vous. En tout cas, la personne qui a été fautive dans votre séparation, ce sera des mauvaises nouvelles la concernant. Pour d'autres, en tout cas, on te parle d'une bonne nouvelle. Vous êtes en couple, tout va bien, il y a une bonne nouvelle qui rentre dans votre foyer. Si vous êtes célibataire, il y a également de très très bonnes nouvelles vous concernant des actes que vous avez faits et qui aujourd'hui vous allez pouvoir les officialiser. La signature, le lâcher prise, un gain d'argent aussi, c'est également un investissement pour certains d'entre vous. En tout cas, ça bouge pas mal ici pour vous de ce côté-là. Il y a pas mal de tendresse, pas mal de sexualité aussi qui sont là au cours de cet été, de l'amour dans l'air, de bons moments passés avec votre partenaire de vie, une très belle communication, on célèbre quelque chose, une victoire. En tout cas, c'est de très très bons moments passés ensemble. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, ça pourrait se concrétiser au cours de ce mois, que vous allez soit voir cette personne, soit vous allez officialiser votre relation, et pour d'autres, c'est tout simplement, on va éclaircir votre relation. Vous êtes ensemble ou pas, en tout cas, on va vous apporter un éclaircissement, c'est certain, au cours de ce mois, parce que on voit qu'on n'est plus dans tous ces pensées, dans ces doutes, on apporte l'éclaircissement et du coup, vous arrivez à évoluer. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a un risque de rencontre, mais je dirais plutôt vers la fin du mois de juin. Voilà mes amis, les Gémeaux, je ne vous ai pas donné les chiffres de votre mois. Donc les chiffres de votre mois, vous avez le chiffre 41, le chiffre 56, le chiffre 17, le 37, le 7 et le 6. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour aider d'autres Gémeaux à pouvoir la visualiser. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez me contacter, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.